la sœur Emilienne et la sœur Linda. Est-ce qu'on peut les encourager en acclamant? Ce n'est pas facile, mais elles ont décidé de venir glorifier le nom de l'Éternel en partageant leur témoignage. Bonsoir, sœur Emilienne. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Racontez-nous. Je viens remercier le Seigneur parce qu'il m'a sauvée d'un accident. J'ai fait un accident de circulation où j'ai failli perdre ma vie. Ça s'est passé au mois de mai, le jour de Pâques. En fait, on venait de m'annoncer que ma maman est décédée. Alors, j'étais en train de faire les préparatifs du deuil. Et il y avait une fête au quartier. Je tournais pour trouver une place pour pouvoir me garer. Et là, je ne saurais pas dire ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée en train de faire un tonneau et je me suis retrouvée dans une forêt. Et là, je ne sais pas comment le Seigneur m'a sortie de là. Parce que la voiture, elle est irrécupérable. Ça, c'est l'examen que l'expertise a fait après l'accident. Comme quoi, ici, c'est marqué quelque part qu'elle est irrécupérable. Alors, il n'y a que moi qui suis sortie sans égratignure, sans rien du tout. Alléluia. Je remercie vraiment le ciel. Je rends grâce à Dieu. Je dis 1000 merci au Seigneur. On bénit aussi le nom du Seigneur pour votre délivrance, pour la délivrance de la mort. Oui. Il n'a pas permis que vous suiviez votre mère. C'est la main de la grâce. Oui. Acclamons pour la vie de notre sœur que le Seigneur a gardée. Quel témoignage, alors que vous cherchiez simplement une place de parking. Oui, une place de parking. Vous êtes retrouvés à faire des tonneaux et... En plus, c'était dans mon quartier, ce n'était même pas loin de la maison. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Le diable a décidé d'en finir avec moi une fois pour toutes. Et ce n'était pas la première fois que le Seigneur me sauve. Il m'a déjà sauvé plus de 6 fois de la mort. Ça, c'était le plan du diable. Mais l'Éternel s'est levé et Amen. a intervenu en votre faveur. Et c'est ça qu'on retient de votre témoignage. Amen. Merci, ma soeur. Ça fortifie quelqu'un. Parce qu'il nous rappelle au travers de ce témoignage qu'il est Emmanuel et qu'il veille sur chacun d'entre nous. Amen. Merci, parce que nous sommes fortifiés. Amen. Merci, ma soeur. Merci. Et on peut acclamer. Il est digne. Il est digne. Il a délivré notre soeur de la tragédie. Bonjour, sœur Linda. Bonjour. C'est moi qui vous présente. Bonjour, vous êtes accompagnée aujourd'hui. Quel est le témoignage? Mon témoignage, je viens dire merci à Dieu parce qu'il m'a fait un énorme cadeau. Je suis tombée enceinte à 6 mois de grossesse. Le médecin voulait arrêter la grossesse. Je suis venue chez papa et j'ai rencontré l'homme de Dieu. Il a prié pour moi. Et quand je suis repartie, même avec les combats, tout ça là, ça s'est bien passé et j'ai accouché. Et voilà le cadeau. Le témoignage vivant et palpable est au milieu de nous. Je crois que vous me disiez tout à l'heure qu'elle a 10 mois aujourd'hui. Hein. Oui, elle a 10 mois aujourd'hui. Donc pour reprendre un petit peu le témoignage, cette sœur, elle était enceinte et à cause des problèmes au niveau de la matrice, de fibromes entre autres, oui. Les médecins menaçaient d'arrêter la grossesse. Oui, parce que la petite n'arrivait pas... Elle n'avait pas suffisamment de place pour se développer. Oui. Donc malgré un accouchement prématuré, grâce à la parole et à l'intervention de l'homme de Dieu, non seulement elle est venue au monde, mais elle est en forme et elle grandit très vite. Oui. Alléluia. Elle marche même. Elle marche? Oui. Alléluia. Comment elle s'appelle? Istina, Flora et Laura. Bienvenue parmi nous, Istina, Flora, Laura. Acclamons pour ce bébé. Le Dieu des miracles a encore opéré dans la vie de notre sœur et assurément, il fera pour chacun d'entre nous, pour chacune d'entre nous, dans sa fidélité. Merci. Merci ma sœur. Est-ce que vous auriez un petit mot pour quelqu'un qui nous regarde? Gardez foi en Dieu et confiance, voilà, parce qu'il est là, il écoute. Et il nous regarde aussi de nos marches, nos paroles, de ce qu'on fait comme acte. On garde foi. Gardons la foi. Merci ma sœur. Gardons la foi. Merci pour ce merveilleux témoignage. Merci bébé Istina. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux tenir? Bonjour peuple de Dieu. Ah, nous sommes...
Alléluia, merci ma sœur. Bonjour madame, je voudrais pas écorcher votre nom, Boukoumou. Boukoumou, pardon. On m'a fait une petite erreur d'orthographe sur votre nom. Ah ben c'est moi qui l'ai noté en plus. Ah, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? J'étais venue en décembre, parce que à la veillée, et j'avais témoigné parce que j'avais reçu un miracle financier. Et à la fin du culte, l'homme de Dieu, il nous a mis de l'huile sur nous. Et il m'a donné cette parole, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien. Et le mois dernier, en fait, j'ai reçu encore un autre miracle financier. Et c'est tombé pile poil, quoi, parce que j'avais des soucis et voilà. Donc, miracle sur miracle pour vous. Voilà. Donc, nous, on dit de gloire en gloire et vous dites de miracle financier en miracle financier. Alléluia. Merci pour ce témoignage. Oui. Vous dites que le Seigneur a pourvu au moment où vous en aviez besoin. Oui, voilà. Parce qu'il est fidèle. Voilà. Et je voudrais rebondir sur cette parole pour dire à quelqu'un, le Seigneur voit aussi ta situation. Il voit par quoi tu passes. Il est là, il te regarde, comme disait la sœur précédemment, oui. Et certainement il va étendre sa main. Comment? Nous, on ne sait pas. À quelle minute? On ne sait pas. À quelle seconde? Il ne sait pas. On ne sait pas. Mais il a dit qu'il est le bon berger. Et que nous, ces brebis, on ne manque de rien. Alors connectons-nous à ce témoignage et croyons que dans notre situation-ci, le Seigneur va opérer. Merci ma sœur. Merci à vous. Alléluia. Je vois un autre témoignage qui arrive. Approchez ma sœur. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter à l'Assemblée et expliquer votre témoignage, donner votre témoignage? Moi, je suis Junie et puis je suis venue ici à ACCR en octobre. Bon, j'avais mathématiques dont j'avais échoué. Puisque l'université, nous devons composer 3 essais. C'était un examen de mathématiques, oui. C'est ça? Okay. J'avais épuisé les 3 essais et puis l'université devait m'exmatriculer, donc me chasser. Et puis je suis venue ici. L'homme de Dieu a prophétisé qu'il devrait avoir un 4e essai. Et puis ça s'est passé exactement comme il a prophétisé. Alors normalement, vous n'aviez pas droit à ce 4e essai. Justement. Mais à cause de l'homme de Dieu, la parole de l'homme de Dieu s'est accomplie. Cette porte s'est ouverte. L'impossible est devenu possible. Voilà, c'est ça. Alléluia. Amen. Et moi, je suis quand même curieuse au niveau de l'administration de votre école. Oui. Comment ils ont justifié cette opportunité qui vous était accordée de façon exceptionnelle? Moi, j'étais un peu surprise puisque la dame de l'administration qui m'avait dit non, connais que ton master en géo-environnement, tu as échoué et on va t'exmatriculer. Elle m'avait envoyé le mail. Quand je rentrais, j'avais pris le bus, je suis arrivée en Allemagne le 7, le 7 c'était un lundi. Je suis arrivée le mercredi, le 9, elle m'avait déjà écrit le mail. Et puis, elle m'a dit, tu as la possibilité le semestre suivant de continuer. Et ils m'ont encore donné un semestre de plus dans le semestre-ci. Donc, 2 semestres plus, le semestre dernier et celui-ci en plus. Donc, pour me permettre de terminer. Voilà. Est devenu possible, le Dieu de l'impossible. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu de l'impossible? Toi aussi, là où on t'avait dit non, là où on t'avait dit que ce n'était pas possible, juridiquement, administrativement, financièrement, matériellement, physiquement, au travers de ce témoignage, le Seigneur vient de nous rappeler qu'au-delà de la parole de l'homme, il y a sa parole. La Bible dit qu'il est notre Rédempteur et qu'il se lève le dernier. Et lorsqu'il parle, les situations changent. Merci ma sœur pour ce témoignage. Merci. On dit vraiment merci à l'Éternel et merci à l'homme de Dieu. Merci Amen. Seigneur. Merci ma sœur. Est-ce qu'on a encore un témoignage? Approchez. Vous êtes Madame Judith? Bienvenue, sœur Judith. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre témoignage, les merveilles du Seigneur dans votre vie? Je voulais dire merci à Dieu parce que quand j'étais venue la semaine, et c'était pas la semaine dernière, c'était le mois d'avril, le 6 avril, j'étais là avec mon fils qui venait de sortir de l'hôpital, qui fait des crises d'épilepsie. Et puis j'étais tellement désolée, j'étais pas bien du tout. J'ai pleuré. Et puis je suis sortie. Après, j'ai dit, dans le dimanche, j'ai dit, je viens ici
je ne vais pas retourner à cette maladie, il faut que cette maladie reste ici. Je suis partie chez moi. Depuis, l'enfant a fait une seule crise. Et là, maintenant, on est sur 1 mois et demi. L'enfant n'a fait plus de crise. Alléluia. Mais les traitements, c'est un peu lourd. Oui. Et puis, vendredi, pendant que je suis sortie ici, j'étais chez moi. J'ai mon sein gauche qui me faisait mal. Ça fait depuis 40 ans. Je me suis opérée 2 fois, oui, là-dedans. 2 fois, je suis opérée là-dedans. Ça me faisait tellement mal, ça me fait mal. Donc, vendredi, je suis partie avec mon neveu à l'hôpital. J'étais pas bien, j'ai tenu le sein tellement ça me faisait mal. Et puis, mais je vous suis tout le temps. Et puis, l'homme de Dieu est monté là, il tourne sa tête vers l'écran. Et puis, il dit, il y a une jeune fille, depuis ce matin, qui souffre avec le sein gauche qui faisait mal. Là même, vous guérissez. Et puis, je mets la main comme ça, je dis, je le reçois. Depuis, j'ai plus mal au sein. J'ai plus mal. C'est pour ça que je veux dire merci à Dieu et merci à l'homme de Dieu. Et j'étais même pas là. J'étais chez moi. Et puis, j'ai dit, je reçois. Et puis, depuis, j'ai plus mal. Ça me faisait plus mal depuis 40 ans. 40 ans. Ça me faisait plus mal. J'ai touché, ça me faisait plus mal. Vous êtes venu dans la salle. Ce jour-là, vous n'avez pas reçu la guérison. Non. C'est lorsque vous êtes rentré chez vous en suivant le culte à distance. À distance, oui. Le Seigneur a opéré. Oui. Quelle grâce. C'est pour ça que j'ai dit merci à Dieu, merci à l'homme de Dieu. Alléluia. Merci. Et est-ce que vous avez un message pour encourager quelqu'un? Le message, je vais vous dire, c'est pas, vous venez ici, c'est pas parce que l'homme de Dieu vous touchez pas. Si vous avez un problème, vous mettez pas votre foi. Vous avez une maladie, vous mettez pas votre foi. Parce que quand j'étais venue avec mon fils, l'homme de Dieu n'avait pas touché mon fils. Samedi, j'ai pleuré ici, j'étais là, j'ai pleuré avec lui. Il est fatigué, on venait de sortir de l'hôpital, il a fait 10 crises d'un coup. Et j'ai pleuré. Dans samedi soir, j'ai entré à l'hôtel. Dimanche, j'ai dit, je ne vais pas retourner à cette maladie. Hein. J'étais venue avec, il faut qu'il reste là. Hein. Et c'est pour ça que j'ai dit, même quand l'homme de Dieu ne vous touchez pas, sachez que ce que vous venez chercher, et c'est que vous ne partirez pas sans que vous ne voulez pas ce que vous voulez. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Mettez votre foi et vous verrez la gloire de Dieu. Le message. Activons notre foi. Merci. Merci, ma sœur. Bonjour, Mimi. Bonjour. Quel est ton témoignage? Ce soir, j'aimerais du coup témoigner de la grâce qui est sur du coup notre père spirituel. Depuis dimanche dernier, ma mère est tombée malade. Chaque fois lorsque du coup l'homme de Dieu prie pour nous ici, si je manifeste, du coup je lui demande comment ça s'est passé à la maison, et elle me disait que depuis dimanche en fait elle se sentait pas bien, et du coup j'ai prié pour elle, mais bon ça s'est empiré. Lundi on me dit qu'on l'a amenée à l'hôpital en chaise roulante et elle n'arrivait plus à respirer et elle avait hyper mal au ventre. Et j'ai demandé à des frères et sœurs de m'aider de me soutenir dans la prière. Ils m'ont soutenu dans la prière. Et son état s'est amélioré. Mais le jeudi, le Seigneur est venu me voir. Il m'a dit, va voir mon serviteur. Et c'est là que vendredi, du coup, je suis venue voir papa. Et papa a dit que c'est fait. Et le lundi, ma mère est sortie de l'hôpital. Elle se sentait mieux. Et aujourd'hui, j'aimerais rendre grâce au Seigneur. Et ce que, du coup, le conseil que j'aimerais partager, c'est de chercher une grâce et de s'y casser dessous. Et aujourd'hui, la grâce sous laquelle je me cache, c'est la grâce du serviteur J.P. Makanzou. Je viens d'une famille d'idolâtres et j'étais certain que ma mère allait partir. Mais c'est à cause de l'alliance qui est sur la tête de notre serviteur. C'est ça qui a sauvé ma mère. Et du coup, aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur. Acclamons pour l'Éternel. Nous concluons avec ce témoignage qui tombe pile poil dans le thème de cette soirée. Le Dieu des alliances. De la même façon que l'alliance du serviteur a